Regardons maintenant l'exercice 3. Donc, voilà, j'ai changé un tout petit peu les choses, j'ai préparé mes tableaux pour qu'on puisse le faire correctement. Donc là, ici, on a, quand on regarde, on a deux entrées. Deux entrées, ça veut dire qu'on a donc 2 puissance 2 possibilités. Donc on va avoir ici 4K. Et donc ici, j'ai mon A et j'ai mon B. Et donc on va essayer de comprendre un tout petit peu ce qu'on a juste derrière. Ici, j'ai du, ça c'est un OU qui se note plus. Donc ici, j'ai A ou B. C'est ce qui arrive, ce qui rentre dans cette porte logique. Et donc la sortie ici, c'est A ou B. Ici, j'ai du A et B. Donc on va déjà faire ça. On va faire le A ou B et le A et B. Donc le A ou B, ben, ici je vais avoir, quand j'ai ni A ni B, c'est 0. Quand j'ai A qui est à 0 et B qui est à 1, donc j'en ai un qui est à 1, donc j'ai un 1. Ici c'est le A qui est à 1, donc j'ai 1. Et là c'est pas un OU exclusif, donc j'ai ici 1 également. Pour la porte E, il faut que j'ai les deux. Donc à chaque fois que j'ai un 0 quelque part dans la ligne, j'ai un 0. Donc là j'ai deux 0. J'ai un 0 sur A, j'ai un 0 sur B. Et là ici, j'ai mes deux A et B qui sont à 1. Donc j'ai un 1 en sortie. Donc là, j'ai, en fonction des entrées A et B, j'ai représenté les sorties que j'ai ici. Et ici, c'est un non-OU. Donc ça veut dire, ici, en fait, ce que je vais avoir A ou B, ou A et B. Et tout ça, en fait, je vais d'abord faire ce truc-là. Et ensuite, il faudra que je prenne le bar, puisque ici, j'ai le petit rond qui est là. Donc en fait, ici, c'est du A. Ici, j'ai un plus, et donc ça va me donner le résultat qui est ici. Donc je le renote, A ou B, ou A et B. Donc j'obtiens quoi et à chaque fois que j'ai un 1, en fait, ici, à chaque fois que j'ai un 1 ici ou ici, je vais avoir 1. Donc là, j'ai que des 0, c'est 0. Ici, ensuite, j'ai des 1 partout sur le A ou B. Donc, je vais avoir des 1. Et là, maintenant, on prend tout ça, ma sortie, ça va être tout ça, l'opposé. Donc ici, je vais avoir 1, c'est à cause du petit rond qui est là. Et donc, je vais avoir cette sortie qui est ici. Donc 1, dans ce cas-là, et que des 0 le reste du temps. Alors, on me dirait, ici, ça serait quand même beaucoup plus simple de le faire. On pourrait faire directement un non ou pour tout l'ensemble, mais c'est juste pour s'entraîner. Donc maintenant, si jamais vous avez compris, on va refaire la même chose. Donc là, ici, quand on regarde, qu'est-ce qui rentre? C'est B et C, c'est un OU, et bar. Donc là, ici, j'ai B ou C, le tout, bar. Donc on fera ça, on va faire ça directement. Et ici, je vais avoir A et B. Et là, ici, j'ai juste un OU, donc ce que j'ai, c'est A et B, ou B ou C, le tout bar. Donc là, on a trois possibilités. On a A, B, C, et donc je vais avoir, pour faire toutes les possibilités, donc c'est des 0, 1 ici, ensuite c'est 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, et ici je vais avoir 4, 0 et 4, 1. Voilà. Donc on va d'abord faire le B ou C et le tout bar. Donc en gros, c'est à chaque fois, ce qu'il faut, c'est qu'avoir c'est B bar ou C bar. Ça, c'est l'équivalent. En fait, l'équivalent, c'est B bar et C bar. C'est ça qu'il va nous falloir. Donc, ici, en fait, donc B ou C, donc c'est ces deux cases-là qui vont nous intéresser. Je vais avoir ici, en fait, normalement, sur le OU, j'aurai 0, et donc comme c'est un bar, j'ai 1. Ici, si jamais c'était un B ou C, j'aurais 1, et donc on obtient 0, puisqu'on prend le complément. Ici aussi, j'aurai un 1, donc ça va être 0. Ici, pour le OU, j'aurai un 1, donc j'obtiens 0. Ici, j'obtiendrai 0, donc j'obtiens 1,
etc. Ensuite, on va noter le A et B. A et B. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive dans deux cas qui sont ici. Donc je vais avoir 1 et 1, et tout le reste, c'est à 0. Et maintenant, je prends le OU de tout ça. Donc à chaque fois que j'ai un 1, soit dans cette colonne-là, soit dans celle-ci, j'ai un 1 en sortie. Donc ici, j'ai un 1. Ici, j'ai que des 0. Ici, j'ai un 1, que des 0. Et j'ai des 1 ici. Et donc, voilà ce qu'on obtient pour la sortie. Alors, quand on regarde, on va essayer de simplifier aussi, puisqu'il faut quand même écrire aussi à chaque fois l'expression logique. Donc ici, S, c'est égal à quoi? On va prendre le S tout court. C'est égal à A bar et B bar. Et donc ça, on peut le simplifier en A ou B, le tout bar. Ce qu'on disait, c'était un ou exclusif. Non, pas ou exclusif. Voilà. C'est plutôt un et un x. Bref. En tout cas, c'est comme ça. Donc on va faire également celle-là. Ça va être un tout petit peu plus long pour le faire. Donc on a, quand on regarde, on va devoir faire ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là et ce cas-là. Je vous rappelle qu'à chaque fois ici, pour les lier, ça va être des et, donc qui va être symbolisé par un point. Et ici, quand on va les lier sur les colonnes, ça va être des ou qui sont symbolisés par des plus. Donc on regarde, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai A bar et B bar et C bar, ou le deuxième cas, j'ai A et B bar et C bar, ou le troisième cas, A, B et C bar, A, B et C bar, ou le quatrième cas, j'ai du ABC. Donc on pourrait le noter comme ça, on peut aussi le noter. On pourra encore simplifier, mais on va s'arrêter là, puisque c'est ce qui est demandé. Enfin, on ne vous demande pas de simplifier. On va regarder la porte logique, enfin les portes, le montage logique suivant. Donc on a aussi ABC. Oups, là je suis en train d'écrire derrière, je crois. Tac. Voilà, là ça devrait être bon. C'est toujours pas bon. D'accord. Voilà. Donc j'ai A, j'ai B et j'ai C. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et là ici je vais avoir mes deux 0 et mes deux 1, mes deux 0 et mes deux 1, et ici mes 4 0 et mes 4 1. On va juste refaire le lien. Ici j'ai du B et C, le tout bar. Et ensuite je vais reprendre celui-là et je vais rajouter un A bar. Donc là c'est égal à 1, donc attention, c'est un ou exclusif. Et donc donc là on va avoir le A bar. Donc ça va être un B et C bar ou exclusif A bar, puisque j'ai mon petit rond qui est ici. Et donc ça va être ma sortie. Donc déjà je vais faire B et C bar. Donc B et C, quand est-ce qu'il va être normalement B et C, je vais avoir des 1 lorsque j'ai B et C. Et donc on va prendre, ici je vais avoir 0, ici j'ai 2 1, donc je vais avoir 0, et tout le reste, ça va être un 1. Donc là j'ai B et C bar. Et donc ensuite il faut que je fasse, on va noter en intermédiaire le A bar. Donc le A bar ça va être 1, 1, 1, 1, et puis que des 0. Et donc là maintenant je prends un ou exclusif.
Donc ça veut dire qu'il faut absolument que j'ai un 0 et un 1 entre ces deux-là. Donc là, quand je regarde, j'ai 2 1, ça me donne 0. J'ai 2 1 ici, c'est 0. J'ai 2 1 ici, c'est 0. J'ai un 0 et un 1, donc là je vais avoir 1. J'ai un 1 et un 0, je vais avoir 1. J'ai un 1 et un 0, je vais avoir 1 également ici. Et là j'ai 2 0, donc ça ne marche pas. Donc ici j'ai 4 lignes alliées ensemble. Donc je vais avoir des et dans ce sens-là. Des et. Et là ici, je vais avoir des ou. Donc si jamais je regarde ce que va me donner ma sortie, hop. Alors, et donc ça c'est ma sortie S. Ma sortie, elle vaut A bar et B et C. A bar et B et C. Et je vous rappelle ça, en revanche, vous êtes censé le savoir le faire. Pour cette solution-là, donc je mets un OU. Et donc pour cette solution-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai A et B bar et C bar. A et B bar et C bar. Ou, on fait le troisième cas, A et B bar et C. Ou, le dernier cas, c'est A et B et C bar. Donc là, on obtient notre dernière équation logique. On pourrait l'écrire aussi, enfin on l'a écrit ici ce que ça représentait, la sortie qu'on avait. On passe au quatrième choix qui devient un tout petit peu plus complexe. Regardons ce qu'on a. Ici, ce que j'ai, je vais avoir du B bar. Donc c'est un ou exclusif, donc c'est B bar ou exclusif C. Ici, j'ai un bar à la sortie, mais j'ai A et B, puisque c'est un et, le tout bar. Le tout bar. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai du A et C, j'ai du A ou C bar. A ou C bar. Et j'ai un ou pour tout ça. Donc ça me donne du B bar ou exclusif C, ou A et B bar, ou A ou C, le tout bar. Donc on va faire ça en étapes tranquillement. On note nos A, B, C. On refait le tableau des différents cas. Voilà, c'est rébarbatif, mais il faut bien le faire. 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. Et ici 4, 0, 4, 1. Et voilà. Donc on fait le premier, le B bar ou exclusif C. Alors, attendez, bougez pas. Donc c'est bien ça. Donc là, il nous faut B bar. Donc à chaque fois qu'on a un 0 ici, on aura et 1. Enfin, ça sera l'équivalent d'un 1 puisqu'on a B bar. Donc ce qu'il nous faut, c'est un 1. Il nous faut un 1 et un 0 dans chaque ligne. Donc là, ici, j'ai B bar. Donc ça me fait 1 et 0. Ici, ça me donne 1. Ici, ça devient 1 et 1. Ça me fait 0. Ici, c'est 0 puisque c'est un B bar. Hein, si vous voulez, je note le B bar à côté. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc là, ici, si jamais on regarde cette colonne-là, je vais avoir 0, 0, ça fait 1. Ici, ça fait 0, pardon. 0 et 1, ça fait 1. 1 et 0, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 0. 0 et 0, ça fait 0. Et 0 et 1, ça fait 1. Donc bien évidemment, je vais effacer le B bar, hop, puisqu'on n'en a plus besoin après. Il faut bien connaître ces portes logiques et comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent. On va faire ensuite A et B bar, le tout bar. Donc A et B, le tout bar. Donc là, A et B, ça va être à 1 quand je vais avoir ici des 1 sur A et B. Donc c'est ces deux lignes-là. Et en fait, on inverse tout le reste, c'est-à-dire que ça va être 0, et tout le reste, ça va être du 1. 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Et donc le dernier, c'est avoir A ou C, le tout bar. A ou C, le tout bar.
Donc en gros, si jamais A ou C, il faut que j'ai, pour avoir un OU, il faut que je vais avoir, du moment qu'il y a un 1 quelque part, ça va être un 1 en sortie, et comme je prends le bar, je vais avoir un 1 seulement quand j'ai des 0 sur A et C. Donc là j'ai un 1 ici, puisque j'ai un 0 sur A et C, et j'ai encore un 1 ici, et c'est tout, puisqu'après le A est à 1 tout le temps. Donc tout le reste, ça va être des 0. Et donc maintenant, on fait le OU de tout ça. Donc à chaque fois qu'il y a un 1 quelque part, on obtient un 1 en sortie. Donc soit là, ou là. Donc là, ici, j'ai un 1 partout, j'ai un 1 ici, j'ai deux 1 là. Donc j'ai un 1, j'ai deux 1 là. Donc j'ai un 1, j'ai deux 1 là. Donc j'ai un 1, j'ai un 1 là. Donc j'ai un 1. Ici, c'est un 0. Et là, j'ai un 1. Donc c'est un 1. Alors là, vu tout ce qu'on a, le plus simple, c'est d'exprimer, puisque là, ici, j'ai ma sortie S, c'est d'exprimer S bar. Et donc S bar, ça va juste être ce cas-là, et ça va être A, donc je reviens, c'est A et B, ou C. Et si jamais on veut noter, alors il y a un truc qui m'étonne, ok bon c'est pas grave, et donc si jamais je veux S, ça va être, on va prendre le bar de tout ça, et donc ce que j'obtiens, c'est que j'obtiens A et B, ou C, le tout bar. Donc là il y a des priorités qu'il faut respecter. Donc là le A et B est prioritaire. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir A bar ou B bar, et C bar. Voilà, donc c'est un petit peu... je vérifie. Attendez, hop, là je me suis trompé, ici c'est un bar, c'est pour ça. Bar, voilà. Donc j'obtiens ce truc-là. Et ici, donc j'ai plus mon bar. Voilà. Et c'est. Donc en tout cas, le passage, ce qui va nous intéresser, ici, si jamais vous mettez ça, ça me paraît être une bonne réponse. Tout ce qui est savoir-faire, ce qui est en dessous, c'est pas obligatoire. Donc ça c'est pour l'exercice 3. Ce qui est important ici, c'est de bien connaître donc les portes logiques, de savoir en fonction des entrées qu'est-ce qu'on a en sortie. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne ici, le petit rond, le petit bar, pour comprendre qu'à chaque fois, voilà, pour obtenir en fait la bonne égalité en sortie de la porte. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez des problèmes.